Allez, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bonjour YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Monster Hunter Wilds. J'ai eu la chance de pouvoir tester Monster Hunter Wilds durant une longue session de jeu de 2 heures. La version qui était présentée à la Gamescom, et en tant que grand fan de Monster Hunter, je ne pouvais pas m'empêcher de vous faire une review de tout ce que j'ai pu voir sur le jeu. Donc on est en direct sur Twitch, vous avez la possibilité de poser directement votre question, mais n'hésitez pas à poser les questions en commentaire YouTube, évidemment, de cette vidéo. Bien entendu, puisque ça peut aussi grandement vous aider. Alors juste pour tous ceux qui n'auraient pas vu, mais durant les presets un peu de ce Monster Hunter Wilds, on avait le droit à quelques petits trucs assez sympas, notamment des presets de Palico, avec les Palico qui ont la possibilité d'avoir une voix en anglais ou une voix Palico. Mais maintenant, la particularité que va y avoir un peu dans ce Monster Hunter, c'est que votre héros, votre personnage principal, va être 100% doublé. Donc là, vous avez des presets de personnages principaux, mais preset masculin, preset féminin. Et en fait, peu importe le preset que tu choisiras, tous les personnages vont être doublés, donc avec plusieurs voix masculines et plusieurs voix féminines. Donc ils parlent, ils agissent réellement dans l'univers de Monster Hunter. Donc ça, c'est déjà un des premiers trucs qui change beaucoup par rapport à l'autre Monster Hunter. C'est-à-dire que vous allez pouvoir... il va plus faire que... et regarder et sans rien dire dans le jeu. Vous avez vraiment des possibilités d'afficher des choses à l'intérieur du jeu. Alors le jeu, lui, il était disponible pour moi uniquement en anglais. Donc j'ai pas pu vraiment avoir plus que ça, mais je peux vous montrer quelques images du jeu du coup. Hop, si j'arrive à virer un tout petit peu tout ce qu'il y a autour. Voilà. Donc en anglais. Donc là j'ai ma cam ici, je suis là. Donc, allez, donc ça c'est l'introduction, c'est vraiment la deuxième mission. Donc une fois que tu as rempli la première mission, tu arrives dans un village avec une map qui est générale. Vous en avez got it, tu vois, elle dit vraiment des choses. Et on vous donne pas mal d'objets. Donc là vous voyez, vous avez l'interface principale du jeu. Donc avec en bas à gauche la map qui est super détaillée. Votre tente, et là j'ai passé un peu de temps dans la tente évidemment au début, puisque c'est vraiment quelque chose qui est assez important chez les Hunters. Vous avez 14 armes disponibles. Une des grosses particularités de ce Monster Hunter, c'est que vous allez pouvoir jouer 2 armes différentes. Mais attention, si vous ne voulez pas jouer 2 armes différentes, vous pouvez jouer 2 fois la même arme, il n'y a absolument aucun problème. Donc Great Sword, Sword and Shield, marteau, lance, switch axe, insectoglaive, light bowgun, heavy bowgun, patati patata patata. Vous avez des skills quand même qui sont ici. C'est la version PS5 que vous avez actuellement à l'écran. Donc vous voyez avec les skills de défense, les skills qui sont équipés sur ton arme, avec tous les trucs info. Ça rappelle beaucoup les menus que l'on avait dans Monster Hunter World. Et là je vous montre que l'on peut déjà changer l'arme. Très intéressant, regardez. Si je retire ma caméra, peu importe que vous soyez un personnage masculin ou un personnage féminin, vous pourrez disposer des 2 armures masculines ou féminines. Peu importe, vous pouvez créer un personnage féminin et mettre une armure masculine, un personnage féminin et mettre une armure féminine si vous préférez être moins habillé. Il n'y a pas de putain, fait chier, l'armure du Kirin féminine, elle est toujours vachement plus stylée que la mienne. Je suis dégoûté, je peux pas la mettre. Si, tu peux la mettre, il n'y a absolument pas de problème là-dessus. Un peu comme ils avaient fait le truc, tu sais, avant t'avais les armures des gunners et t'avais les armures de ceux qui jouaient à l'épée. Et tout ça c'est un peu mêlé l'un avec l'autre. Là maintenant c'est pareil, vous avez les deux skins qui sont directement disponibles. Donc si tu veux chasser, en jupette, tu peux chasser en jupette, peu importe le truc. Tu vois, là je mets les armures masculines avec les persos ici, comme dans Dragon's Dogma, exactement comme dans Dragon's Dogma. Très bonne remarque. Donc là je vais pas insister trop sur le menuing. Vous avez vu un peu que vous pouvez changer directement dans votre truc. Le camp, vous pouvez le mettre où vous voulez. Ça c'est un truc vraiment trop cool dans le jeu. C'est-à-dire que peu importe, dès que vous êtes au calme, vous êtes sur la map, vous montez une tente et vous posez un camp. Et depuis votre camp, vous pouvez manger, vous pouvez changer d'arme, vous pouvez refill vos stocks de trucs. En fait, votre camp, il est maintenant... vous pouvez le poser partout. Il n'y a pas de limite de camp ou je sais pas quoi, ou des zones de camp à les débloquer au fin fond du trou du cul du monde du jeu. Ça, c'est
Exterminado. Vous pouvez manger, on va regarder un peu l'animation de nourriture, c'est souvent la meilleure. Souvent la meilleure, la bouffe. Hein. Évidemment, on sait pas pourquoi, ils se déchirent sur la bouffe. C'est les Japonais. Hein. Donc le jeu est propre. Hein. Comme vous voyez, le jeu est propre. Et là, heal plus 50, stamina plus 150. Voilà, les trucs très très classiques de Monster Hunter. Je vais remettre un peu de musique parce que là, on va parler un tout petit peu des menus qui s'offrent à vous. Alors, je suis allé tester pas mal des menus. Donc ça, c'est vraiment image fixe. Donc là, je vais pas considérer ça comme de la vidéo. Mais vous avez vos menus raccourcis pour crafter. Vous pouvez mettre en auto-craft chacun de vos... tout simplement des potions ou des pièges que vous voulez crafter. Donc ça, c'est plutôt du classique, mais l'interface est encore mieux faite. Chose très intéressante, vous avez une roue qui est ultra riche. Donc ça, c'est la roue de raccourci. Roue de raccourci, vous avez du coup 8 emplacements de roue de raccourci. Et dans chacun des 8 emplacements de roue de raccourci, vous avez 8 raccourcis. Donc autant vous dire que vous pouvez mettre en raccourci un nombre incalculable de trucs full personnalisables. D'accord ? C'est vraiment un délire absolu. Alors par défaut, c'est les trucs des gunners, les trucs des piégeurs, etc. etc. Mais comme tu peux le voir, ici, moi j'ai essayé de customiser un peu mes machins, tu vois, en mettant du bon baril, tu vois, j'ai commencé à customiser un peu mes interfaces. Et à la fin j'avais quand même une interface remplie avec plein de trucs, mes pièges, mes machins. Donc globalement, c'est toujours pareil. Tu appuies sur L1, t'ouvres la roue. Et ensuite, avec le bouton, avec la croix de ta manette, tu choisis quel menu tu veux ouvrir. Et globalement, la croix, tu fais en haut, à gauche, à droite, en bas ou diagonale. Et ça ouvre le menu de raccourci que tu veux. Et après, c'est le stick analogique droit pour choisir tes choses. Voilà. Donc, tu peux mettre en raccourci tout ce que tu veux. C'est vraiment trop trop bien. Faut que je vous montre la map. Si j'arrive à vous montrer la map. Alors voilà. Alors la map, c'est insane. C'est vraiment insane. Donc, petit tour sur la map. Regardez un peu à quoi ressemble la map. C'est vraiment trop trop bien. Donc ça, c'est la map du jeu. Donc la map, tu peux la zoomer, la dézoomer, la tourner dans tous les sens, loquer des endroits, mettre des points d'intérêt. Tu vois les monstres qui se déplacent sur la map, comme ça, en temps réel. Donc là, tu vois, c'est un monstre inconnu, tu vois sa puissance. Et en fait, tu peux lancer la quête ou créer une quête à partir de ce monstre-là, à partir du moment où c'est l'aventure ou pas l'aventure. Tu vois tous les reliefs de la map. Tu vois toutes les hauteurs et tous les points intéressants. Regarde, je peux vraiment la tourner. Là, je vois la cavité. Je vois qu'il y a quelque chose dans la cavité. Je peux aller loquer la cavité. Et en fait, elle est aussi bien faite que la map... je parle beaucoup de la map de Metroid Prime, tu vois. Dans Monster Hunter World, franchement, je comprenais rien à la map. Impossible de m'y repérer. Là, je vois toutes les zones que j'ai pas vues. Les numéros des zones, tu vois. 3, 6, machin. Et tu vois comment est fait la map. Donc, c'est quand même des grandes zones qui communiquent avec des passages, tu vois. Donc ça, c'est toute la première map du jeu. C'est vraiment que... Et moi, je vous explore votre cavité, si vous voulez, sans aucun problème. Donc ça, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment super, super cool. Vraiment super cool. Autre chose sur lequel je me suis quand même pas mal attardé, les options de personnalisation dans les menus. Donc ça, option de personnalisation, vous en avez beaucoup. Donc ouais, vous pouvez afficher les dommages, désafficher les dommages, gérer toute la minimap. En fait, vous pouvez tout gérer. Vraiment, il y a des paramètres pour absolument tout. La taille des menus, la taille des trucs. Vous voulez afficher les coups critiques, oui, non, machin. Vous pouvez tout changer. S'il y a des trucs qui vous plaisent pas, vous pouvez un HUD complètement vide, vous pouvez le faire. Ça, il y a aucun problème. Là-dessus, vous avez la moyen de masquer les tutos, vous avez la possibilité de changer aussi la direction de votre, évidemment de votre caméra, c'est moi ce que je fais tout le temps, mais aussi vous avez des options pour gérer votre stick analogique et la durée du stick analogique. Ça, c'est quand même vraiment cool. Tu vois, t'as comment on appelle ça là, voilà, c'est ça, la dead zone, voilà.
Donc tu as toutes les options de Dead Zone pour toutes vos manettes, quelle que soit la manette que vous avez. Vous avez ça qui est complètement possible dedans. Donc c'est vraiment... limite il y a trop d'options. Hein. Il y en avait déjà beaucoup dans World, là il y en a vraiment encore plus. Voilà, je vous montre en image fixe, hein. C'est pas de la vidéo, hein. Capcom m'en est témoin. Pareil, le son, vous pouvez régler mono, stéréo, headphone, plusieurs particularités de headphone, l'audio 3D si vous êtes sur PlayStation, etc. Plus, vous avez des options d'accessibilité qui sont super comme ça. Vous avez la possibilité de régler la couleur que vous souhaitez pour tous vos objets. À savoir, soit vous mettez en classique, soit vous mettez plutôt en protanope ou en deutéranope ou en tritanope. Donc si vous êtes... si vous avez des problèmes pour voir les couleurs, vous pouvez changer pour voir mieux les couleurs daltonien, voilà, ou d'autres types de problèmes pour voir les couleurs, voilà. Donc ça c'est complètement possible d'absolument tout changer dans le menu, vraiment très bien fait le menu de ce jeu. Un peu d'exploration pour vous montrer rapidement comment fonctionne l'exploration. Et là je vais repasser un peu dans le... Je vais repasser un tout petit peu dans le son du game. Hop, lecture. Ouais, parfait. Donc voilà, exploration. Donc le jeu, comme vous pouvez le voir, est en 30 FPS. Hein. Il n'y avait pas de mode entre le mode performance et le mode framerate dessus. Donc je pense que c'est le mode, graphique qui a été choisi et pas le mode framerate. Donc 30 FPS par contre, ouais, ça fait un peu chier. Hein. Vraiment ça fait un peu chier, d'autant plus que ce Monster Hunter est plus dynamique que les autres, à savoir qu'il bouge vraiment beaucoup et il a beaucoup d'effets. Donc évidemment plus c'est fluide mieux c'est, hein. Mais là je parle que de la version démo PlayStation, le jeu n'est pas du tout très intéressant. Vous avez vu que lorsque vous êtes sur votre familier, j'oublierai toujours son nom, vous pouvez récupérer, regardez la vitesse à laquelle vous montez, regardez, paf, vous allez tellement rapidement à Pétaouchnok avec votre familier. Il va trop vite. Il suit les lunicioles, hein, qui vont vous indiquer les chemins que vous voulez tracer, qui se fixent aussi sur tous les éléments que vous voulez regarder sur le terrain pour pouvoir savoir ce qui est vraiment à aller récupérer ou pas récupérer. Là tu vois, je parlais des événements un peu aléatoires qui arrivent sur la map. C'est exactement ce genre de truc là qu'il y a actuellement. À savoir, voilà, j'essaye juste de configurer ma tête, tu vois. Bon, et là, je joue Great Sword, mais c'est pas le truc c'est peut-être pas le truc le plus intéressant à vous montrer. Bon, ça, c'est la quête principale. Je vous montre un peu tous les raccourcis qu'il y a justement ici. Bon, c'est plus intéressant lorsque je vous montrerai l'autre phase de gameplay. Là, c'est vraiment pour vous parler de l'interface et tout ça, hein, voilà. Les Chécrètes, voilà, le nom des montures. Bon, ça c'est la première phase de gameplay que j'ai fait et globalement je me suis fait un peu savater. Regardez juste ici, assez intéressant cette phase là. Donc tu vois, alors, regarde, je suis sur mon sécrète là. Donc je sécrète un peu des lucioles. Tu vois, je suis le troupeau. Et là ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir sauter. Tu vois les marques sur les monstres se sautent. Je tape, dessus je me mets dessus et vous voyez ça brille en rouge au-dessus de lui. En fait, quand ça brille en rouge comme ça, ça veut dire que le point faible est lancé et que là, vous allez pouvoir envoyer votre super attaque sur le mob. Et là, je viens de la faire, alors évidemment hors caméra puisque je me suis tapé dans un mur. Et ensuite, après, full wifi l'attaque. C'est normal, c'est la base, c'est moi qui joue avec la 3D, vous en faites pas, ça c'est moi le problème, hein, parce que j'ai jamais su gérer une caméra, c'est pas vraiment le jeu. Je vais plutôt vous montrer la partie où on voit un peu mieux des phases de jeu, où je fais un peu attention à comment je joue, pour essayer de montrer des vraies phases de jeu. Voilà, et là j'ai le droit à 20 minutes, donc chronométrez bien comment ça va se passer. Et on va pouvoir parler sur cette phase de gameplay ici. Non, c'est de ma faute. Donc vous voyez, quand vous vous déplacez ici avec le secret, vous avez toujours les lucioles qui vous indiquent où il y a. Là, j'y viens d'appuyer en haut sur mon pavé tactile et se dirige directement vers la mission. Alors la mission a été récupérée au village, mais il n'y a pas vraiment de quêtatrice. C'est vraiment des personnages qui vous donnent des missions en mode lui, il a piégé mon meilleur ami dans un trou, si tu veux, va le récupérer. T'as quand même quelqu'un qui t'accompagne pour t'aider et te donner des conseils. Donc là, vous voyez, il faut envoyer une bombe bouse pour diluer parce qu'ils sont beaucoup
Les monstres ils sont 3 ensemble, t'as un alpha et 2 bêta. Et une fois que tu les dilues, tu vois, tu sautes dessus, tu vas taper, tu vas pouvoir te déplacer sur le monstre, donc comme dans Monster Hunter. Mais tu peux non seulement taper avec le couteau, mais aussi taper avec l'arme. Donc tu peux donner des coups d'arme, merci Belette pour le truc. Et les coups d'arme, non seulement tu donnes des coups d'arme forts, mais tu peux aussi envoyer l'attaque spéciale pour faire tomber évidemment le perso. Donc on voit ici R1 pour l'attaque weapon. Si tu veux faire ça, tu peux bouger sur le monstre. Donc ça c'est le tuto, hein. Généralement il te le rappelle pas. Et vous voyez à droite vous avez les indications de quête avec le nombre de quêtes. Je suis placé sur la stamina. Vous voyez qu'ici vous avez la stamina avec la sharpness, le truc du palico qui est juste là. Enfin, je vais me mettre là comme ça je gênerai rien. C'est voir un peu toute l'interface. Donc tu vois, t'es quand même aidé par le corps de chasse. Tu peux aussi faire un appel SOS pour appeler les gens. Donc là, comme j'avais fait la première démo avec la Great Sword, j'ai décidé de jouer un peu au marteau. Donc on te le dit ici, SOS Flare. Donc normalement, elle est sur le raccourci. Tu vois, j'appuie sur le bouton haut. Là, j'appelle directement mon familier et il va directement tracer et suivre le mob qui est en train de s'enfuir. Mais si je veux récupérer le contrôle, je peux récupérer le contrôle et aller ailleurs pour faire autre chose, tu vois. Ouais, c'est des PNJ. C'est complètement des PNJ. Tu joues avec des PNJ dessus. Donc qui tapent, qui peuvent prendre l'aggro. Donc ça rend quand même les choses un peu plus simples avec des PNJ. T'es pas obligé de jouer avec les PNJ, tu peux jouer tout full solo ou jouer directement avec les PNJ. Bon là je suis en train d'essayer de me rappeler de comment est-ce qu'on joue avec le marteau. Parce que j'avais complètement oublié comment on fait l'attaque chargée. Donc, je vais avancer un peu. Donc vous voyez les événements, comme je dis, hein, les événements qui peuvent arriver avec les éclairs qui sont là. La météo est dynamique. Alors elle est un peu scriptée durant des missions de scénario, mais quand vous lancez une mission sur le jeu, elle est pas forcément dans le script, tu vois. Et vous pouvez lancer une quête sur n'importe quel mob qui est présent sur la map, hein. Donc c'est vous qui choisissez un peu la quête. Par contre attention, la quête elle est souvent donnée avec un certain niveau de difficulté d'étoiles comme d'habitude, mais elle est donnée avec le niveau d'étoiles sur la map. Donc c'est certain que si vous avez jamais réussi à compléter des quêtes 3 étoiles, tentez pas des quêtes 5, le mob va vous one shot et vous allez pas faire assez de DPS pour pouvoir le tuer, quoi. C'est vraiment très chiant. On peut désactiver le palico. Non, le palico là il est avec moi tout le temps. Je suis pas sûr qu'on puisse le désactiver. Bon, j'ai pu changer sa voix, mais en vrai le palico il vient t'apporter vraiment beaucoup de soins, c'est vrai. Donc c'est quand même assez cool. Mais j'avoue que c'est pas mal. Tu vois ici t'as une attaque, tu peux faire grappin pour te rapprocher et bam aller taper et whiffer évidemment l'attaque R1 du perso. Parce que sinon évidemment c'est pas drôle. Chose intéressante aussi. Faudrait le voir une fois que je casse des parties de monstres. Mais quand tu casses des parties de monstres, tu as du loot immédiatement dans le jeu. Et ça c'est vraiment pas mal. Boum. Tu vois, tout n'est pas forcément un point faible, hein. Tu vois là, tu vois marqué quand c'est vraiment point faible, tu vois le nombre, les nombres qui sont là. Voilà, voyez ici. Tiens, pause, on le voit juste avant. Tu vois, je viens de lui casser une partie. Là. Après avoir tapé je sais pas combien de fois là. Et je sais pas, vous avez vu, je viens d'avoir du loot. Alors on va peut-être jamais le revoir, mais peut-être j'ai raté ma chance ad vitam aeternam de vous montrer ça, mais j'ai eu du loot en cassant. En fait, à chaque fois que tu casses des parties de monstres, je crois que c'est à partir de là. Voilà, j'ai encore wifi évidemment comme une grosse merde. Et bien tu récupères le loot direct. Ça c'est bien. En fait tu vois, puisque tu as des loots rares que tu peux avoir juste en cassant des parties de monstres. Et en fait t'es pas obligé de chasser tout le monstre. De temps en temps, si jamais il te manque des parties pour crafter des armures, tu peux juste aller vraiment, t'es pas obligé de lancer une quête, casser une partie de monstre, finir la quête. Non, tu vas directement casser la partie de monstre, tu récupères directement le loot. Alors une fois que le monstre est capturé ou décédé, t'as quand même le carve, tu carves encore les parties détruites sur le sol, etc. Donc ça c'est vraiment bien. T'es vraiment dans la fluidité absolue dessus. Ouais, mais ce que je veux dire c'est que ça fait pas des shiny au sol à récupérer, tu vois. C'est vraiment en direct, hein. T'as pas à aller récupérer des shiny, quoi. C'est vraiment du cash. Donc ça c'est vraiment cool.
Et tu vois bien les points faibles qui sont marqués. Donc ça c'est assez cool. Et pareil, t'as tout un jeu avec le grappin qui est vraiment cool. Mais là tu vois je suis dans une zone, c'est vraiment la zone 9. Tu vois c'est une petite zone de combat, hein, c'est une toute petite arène. Hein. Ouais ça auto-loot tout. C'est ça. Vraiment. Ça whiff, c'est la base. Ouais alors ce que j'ai remarqué aussi au niveau des hitbox du jeu, je trouve les hitbox vachement plus permissives qu'avant, notamment la Great Sword. Tu vois la Great Sword souvent quand tu fais des attaques comme ça tape pas trop vers le haut, ça tape qu'une fois que la lame est là. Là vraiment même en 3D, même si tu vas taper vers le haut, tu peux taper dès que le mouvement sort. Au marteau évidemment j'ai moins observé ça étant donné que le marteau a vraiment une portée de merde absolue et totale. Mais tu vois, la plupart du temps, non, ça finit en whiff. Hein. De toute façon, c'est la base. Tu vois, et quand tu récupères ici le familier, tu vois, tu peux quand même aller récupérer du loot de mining sur absolument tout, mais tu peux, avec ton grappin, récupérer aussi du loot. Je pense que je vais essayer de le faire. Là. Ça, c'est la meilleure expérience d'ailleurs de jeu. Bon, désolé, la résolution de la capture est pas oufissime. Le jeu est plutôt beau, même si je trouve qu'il manque quand même quelques textures encore dessus. Tu vois, là, je viens de récupérer un flash insect. Et directement ça m'a fait un flash pod automatique, évidemment comme avant. Mais tu vois je l'ai récupéré avec mon grappin le flash insect. Je suis pas obligé de descendre. Tu vois il y avait quelques petits il y a quelques petits glitchouns. Là il y a un crocodile qui pousse le machin. Tu vois bon. Tu sais il y a encore quelques trucs un peu schnaps au galop. Mais le jeu il sort dans t'as le temps. Donc faut pas trop regarder ça. Ouais j'ai pu jouer qu'en solo, ils ont désactivé le multijoueur. Voilà donc là par exemple ici, pareil je viens de lui casser une griffe en arrivant. Hop, partie broken, Doshaguna, Sharp Claw, tu vois la griffe, hop, récupéré. Et c'est direct dans ma boîte. Et là je vais vous montrer vers la fin de quête parce que le monstre il met tellement de temps à mourir. C'est abusé. Ah oui pareil, je sais pas si c'était possible de faire avant. Vous avez la possibilité maintenant de balancer les bombes. C'est-à-dire, vous voyez, si vous posez des bombes lorsque le monstre il est là, vous pouvez poser une bombe, mais vous pouvez aussi prendre la bombe et la balancer. Comme ça. Donc en fait, tu peux être au-dessus d'une corniche, balancer une bombe sur un monstre et venir l'attaquer. Merci beaucoup, Suzy. Ça, c'est cool. En vrai. L'option de balançage de bombe. C'est vraiment assez cool. Bon, là, évidemment, il va mettre 300 ans à mourir, le mob. C'est abusé. Il met vraiment trop de temps à mourir. Et en plus moi je me trompe dans les commandes à chaque fois. Donc à chaque fois je vais avoir beaucoup de mal. Comme j'ai le droit qu'à 20 minutes de gameplay, je voudrais pas trop dépasser. Donc là tu vois il y a mon palico qui l'a mis dans un piège. Mais évidemment il n'y a pas de trank pour pouvoir capturer le monstre dans la démo. Donc je peux pas terminer la quête ici. Donc là malheureusement dommage. Quelque part. Tu peux chevaucher, par contre tu peux pas contrôler les monstres une fois qu'ils sont chevauchés. Tu vois il a l'air vraiment là il me fait de la peine en fait le monstre. Voilà. Le Doshaguna est tombé. Il m'a fallu quand même 20 minutes hein. Et vous voyez que vous avez quand même la carve sur le truc. Et vous voyez qu'une fois que la quête est terminée, donc vous pouvez faire end quest immédiatement en appuyant sur le pavé tactile. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de fin de quête, il n'y a pas de séparation. Voilà, la quête elle est complétée, très bien, super. Voilà, c'est parti. Voilà, t'as 20 minutes. J'ai eu 2 gemmes hein, quand même hein, sur... Et maintenant, vas-y, on continue, on joue. T'as tes points de guild qui sont là. Fini, voilà, récupéré. Terminé. Et là, on te dit quand même que t'as fait une des quêtes principales. Et du coup, tu débloques une autre quête principale. Voilà, c'est parti. J'ai récupéré une pierre. Et là, je peux aller observer la map. Et aller me balader. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de découvrir un peu des parties de map au fur et à mesure du temps. Et tu vois, je suis allé un peu plus loin, un peu plus bas là. Tu vois, j'ai repéré un gros monstre. Tu vois ici. Et tu vois, je suis allé jusqu'à lui. De toute façon, il n'y a aucune limitation. Tu peux aller où tu veux. Et là, tu vois, c'est le Raido donc, qui a été montré tu vois, récemment. Et là, il est vraiment dans sa zone où il fait dodo. Tranquille. Donc tu vois, c'est la première fois que je vois le monstre. Donc il y a quand même une petite cinématique pour la voir qui est un peu buggée là, ici. Et là, tu vois, tu as tout le champ électrique qui est là. Et évidemment, je vais essayer de le réveiller en whiffant toutes mes attaques. Hein. C'est totalement la base. Comme vous pouvez le voir, là, j'essaie de l'observer parce qu'il est vraiment beau, le monstre. Hein. Il est là, il fait dodo, tranquille. Donc j'essaie d'approcher de lui. Là, je me suis dit, vas-y, je vais faire attaquer un et puis je vais lui casser la tête. Et au moment où je lançais un, il s'est décidé de se réveiller. Voilà. Connard, de coup, ça whiff. Mais c'est pas grave, il m'a pas vu.
Donc on va recommencer. Et là il va me crier à la gueule. Voilà, normal. Et le roll a pas du tout évité le cri. Et puis là il me met un coup, regardez la taille du coup, regardez le coup. Voilà. Bon. Autant vous dire que... Bon, il était 5 étoiles, donc tu peux pas le... Tu peux pas de toute façon le buter maintenant. Il va même se barrer pour aller à l'autre bout de l'écran. Bon, voilà. C'était pour vous montrer un peu... Bon, j'ai pas le droit de montrer beaucoup plus de vidéos, je suis sincèrement désolé. Voilà, mais la fluidité du jeu, elle est incroyable. C'est-à-dire, si tu veux continuer des quêtes, de toute façon, t'en fous. Tu peux mettre ton camp, machin, manger, boire, repartir. D'ailleurs, comment marche la nourriture comme il n'y a plus maintenant de temps? Il n'y a plus de quête. Toi, avant, tu mangeais pour l'ensemble de la quête. Globalement, à moins que tu meures, eh bien, t'avais tous tes bonus. Là, maintenant, tes bonus, ils sont bons pour 50 minutes. Donc, à chaque fois que tu manges, c'est pour 50 minutes, t'as mangé. Voilà. Donc... Oui, il tourne sur PS5, il tourne. Bah là, les images que vous voyez sont pas mal. Après, quand on voit directement sur un écran 4K, c'est pas... voilà, il y a quand même quelques textures, on sent qu'il faut quand même taffer. J'adore la map. Regardez, la map, elle est vraiment incroyable. La possibilité de se déplacer dans la map pour voir où est-ce que tu veux aller, là, comme ça c'est le meilleur truc. Et là, tu vois, il y a une zone un peu en dessous et on va terminer là-dessus parce que j'ai pas trop le droit de vous en montrer plus. C'est un peu chiant. Mais voilà, vous pouvez aller dans des caves. Il y a des sables mouvants qui sont provoqués par certains monstres. Tu vois, ça c'est un autre monstre du jeu, tu vois. Et là, il y a des sables mouvants qui peuvent sauter. Moi, je rate mon attaque, hein, ça c'est la base. Et là, je vais le réveiller aussi. Et après, ça va être la fin de la démo. De toute façon, t'es limité à 40 minutes de jeu, quoi qu'il arrive. Mais il y a des zones de flotte où tu peux pêcher. Tu vois, il y a plein de zones à aller découvrir qui serpentent et tout. Et ça, c'est qu'une map. Et visiblement, bah, ce qui est bien, c'est que les autres maps semblent être aussi bien que celle-ci. Et ça, c'est vraiment très cool. Voilà pour toutes les informations que j'ai à vous donner sur Monster Hunter Wilds. Franchement, manette en main, c'est... Quand t'es fan de Monster Hunter, c'est insane. C'est-à-dire que t'as l'impression d'avoir le jeu le plus fluide que t'as jamais eu de ta vie. J'avais un peu peur des gros scripts. C'est-à-dire que, étant donné que t'avais la météo, le machin, le truc, que tout soit scripté. En fait, si c'est scripté, je vois rien. Hein. J'ai rien vu. Moi, les monstres, ils se comportent encore de façon super naturelle. Ils changent de pattern tout le temps. J'ai fait 2 fois la quête. Ils ont jamais fait 2 fois la même chose. Une fois, il s'est pris la tête avec le cabra et ils se sont attaqués ensemble. La deuxième quête, ils se sont pas pris la tête, ils se sont pas attaqués. Donc en fait, c'est jamais. En fait, quand je parle de fluidité, c'est surtout l'impression de légèreté, de fluidité. En plus, tu as des téléportations sur tous les camps de base. Parce que tu peux installer ton... Pardonnez-moi, tu peux installer ton camp où tu veux. Mais aussi des camps de base que tu peux installer dans les zones. Donc tu peux te téléporter sur ces camps de base et poser ton camp où tu veux, qui te fait un point de téléportation supplémentaire. Donc en fait, non seulement tu as la TP qui te permet de déplacer vite, le familier bouge méga vite. Enfin, tout est super rapide dans le jeu. C'est vraiment bien. Et en fait, je dirais le principal problème du jeu pour le moment, c'est l'usine à gaz que c'est. Parce qu'en fait, imaginez... En fait, il n'y a pas de... Il n'y a rien vraiment pour... Enfin, c'est pas un Monster Hunter Light. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas un Monster Hunter Light. C'est-à-dire que c'est un Monster Hunter ultra riche qui conserve tous les acquis d'avant. Ou quasiment tous les acquis d'avant. Donc en fait, t'as toujours un gameplay qui est ultra compliqué où des fois tu dois appuyer sur R2, des fois c'est R1, des fois c'est L2 plus R1, des fois c'est triangle, des fois c'est carré, des fois c'est ensemble, mais il faut appuyer sur rond après carré, et quand tu changes d'arme ça change complètement le gameplay. De toute façon il faut encore rejouer totalement différemment à chaque fois. Enfin c'est... Et en plus de ça, t'as l'interface, les gars, l'interface, le nombre de menus qu'il y a dans le jeu, le nombre de trucs dans l'interface, c'est vraiment... Tout ce qu'il y avait avant, il y a maintenant, et il y a des trucs en plus derrière, donc ça te fait des couches, mais des couches. En gros, il va falloir passer 2 heures à tout configurer tel que toi t'aimes,
Et une fois que tout est configuré entre tes raccourcis de communication, tes raccourcis de quête, tes raccourcis de déplacement, tes raccourcis d'émotes, etc., 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 après, t'es bien, tu vois. Mais il faut faire de la programmation dans le jeu, quoi. Et ça, je me dis, putain, quand t'es un nouveau venu, alors le jeu est assez... Enfin, les premières quêtes sont assez simples. Moi qui ai commencé avec Monster Hunter 3 Ultimate, franchement, le premier Ursanos, là, que tu fais, il te défonce la gueule et tu meurs. Dès la première quête, tu meurs. Là, pour mourir sur la première quête, avec tous les freezes du tuto qui te donne, c'est quand même un peu compliqué, je pense. Ouais. Mais ouais. Bah, comme dans World, on va dire au début, c'est un peu simple, un peu fluide. Mais là, les maps sont quand même plus riches. Et surtout, bah, tout est dynamique, quoi. Météo dynamique, saison dynamique. Et ça, la saison change à la fois l'environnement, la faune, la flore, les loots que tu peux aller récupérer dans le jeu. Bien entendu, tu peux programmer un peu la saison dans laquelle tu veux aller. Il y a des objets qui peuvent te permettre, si jamais c'est plus en hiver que tu as les loots que tu veux, tu peux aller chercher les loots. Mais le sentiment que tu as quand tu joues au jeu, c'est vraiment que tu joues à Monster Hunter World. Vraiment. Ah, mais moi, j'ai posé les mains sur le jeu, même en 30 FPS, tu vois, même avec encore les textures qui sont pas oufissimes. Je me suis dit, putain, ok, un jeu comme ça, avec la qualité de sentiment d'exploration que tu as dans ce jeu, parce que Monster Hunter, c'est souvent ça. Les maps, et c'est ça que j'aime bien avec les maps fermées, que je retrouve pas du tout dans les mondes ouverts. Dans les mondes ouverts, j'ai pas ce sentiment-là, tu vois. J'ai l'impression que tout est posé un peu au pif. C'est que tu vas aller découvrir les maps, tu les connais par cœur, et il y a tout un tas de petits trucs qui sont positionnés là parce qu'ils ont envie d'être positionnés là de façon super cohérente, pour que les mobs puissent bouger de façon aussi cohérente dans les zones, et soit pas juste au milieu d'une grande étendue de cons. C'est ça que j'aime bien. C'est qu'en fait, les maps, elles participent aussi à l'expérience et au level design du jeu. T'as pas juste un monde ouvert où tu pars n'importe où, ça fait n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment cool qu'ils sont restés là-dessus. Et le fait que les temps de chargement là soient tellement bien marqués. Il y en a, hein, des temps de chargement, c'est comme d'habitude. Hein. C'est comme d'habitude, t'as des temps de chargement. Hein. Mais sont tellement bien cachés. Ils sont tellement bien cachés quand t'arrives dans les zones. Vraiment, dans Monster Hunter World, les temps de chargement, tu les voyais. C'est encore une fois le bras qui passe sous une ronce. Encore une fois, tu te glisses sur un terrain. Enfin, tu les sens, tu vois, les temps de chargement. Et en plus, t'as de l'entrequête. Donc là, t'as pas d'entrequête. Et quand tu changes de zone, tu vois rien. Tu vois rien. Et du coup, t'enchaînes vite. Et c'est un peu... Tu sais, c'est un peu comme... comment il s'appelait, le fief, là. Vous vous souvenez du fief dans Monster Hunter World Iceborne, où tu te déplaces dans le fief et t'as des monstres à chasser au pif qui reviennent systématiquement. En fait, c'est un peu comme si t'avais un immense fief, mais avec tout le système de quête d'intégrer de façon cool, tu vois. C'est pas juste des mobs à dérailler, c'est vraiment... tu vas avoir des événements dynamiques qui vont se passer sur la map. Et ta quête principale qui va s'activer. Plus un accent quand même assez prononcé sur le mode histoire, où ton héros parle, où tous les personnages ont une personnalité, etc. Dès que tu as un changement de map, visiblement tu as un village qui va être associé à toutes les maps, donc t'as pas un village dédié, parce que franchement le village de la map de sable, elle est un peu pourrie, hein, sincèrement. Donc j'ai hâte de voir toutes les maps qui vont ajouter dans le jeu, toutes les possibilités, voir s'il y aura des zones d'arène pour les trucs de capture. Où est-ce que tu vas dans la zone d'arène? Comment va être géré le multi? Ça, j'ai pas de réponse à vous... J'ai pas de réponse à vous donner, parce que là, vraiment, de ce que je vois, le zone multi, c'est t'as des potes ajoutés sur Monster Hunter, tu fais ouvrir quête, t'as un lobby qui s'ouvre alors que tu joues, hein, normal, hein, en mode classique, et tes potes viennent te rejoindre dans le lobby et vous jouez ensemble. C'est vraiment ça, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune interface particulière ou aucune zone de quête multi. Et quand tu ouvres du multijoueur, bah visiblement, t'as d'autres mobs qui peuvent apparaître sur la map et d'autres trucs en multi. Donc, c'est d'une fluidité. Je me demande comment ça peut faire, par exemple, pour faire de la recherche de monstres. Je pense qu'il va bien y avoir une zone de quête pour faire une recherche de monstres en particulier. Ah là, je vais chasser ça, je vais chasser ça. Mais en fait, tu peux loquer un monstre et dire, vas-y, je chasse ça.
et envoyer ensuite une fusée en mode dit bah j'ouvre un lobby parce que je chasse ça et les gens peuvent te rejoindre après, mais en fait il y a limite pas besoin de hub, tu vois, tout est intégré dans le jeu en fait, tu vois. Tout est intégré quand tu te déplaces, t'as pas besoin d'une zone en particulier pour lancer quoi que ce soit. Donc c'est cross-platform, ouais. cross-platform total. Donc si t'es sur Xbox, aucun problème, PlayStation, aucun souci, PC, aucun problème. Après, je vais vous dire la vérité, et là, après avoir testé cette démo-là, je suis sûr et certain que c'est le premier Monster Hunter de ma vie. C'est le premier Monster Hunter de ma vie que je ferai sur PC, c'est sûr. C'est sûr. Je le démarrerai sur PC, c'est certain. Vraiment, là, la PlayStation, je sens déjà la banane des deux modes. L'interface à la manette, parfois, qui peut être un peu lourd pour communiquer, etc. etc. Monster Hunter World, je l'ai fait sur PC après l'avoir fait sur PlayStation. Mais là, juste pour... Moi, je préfère jouer dans une résolution inférieure et jouer plus fluide à Monster Hunter. Donc, il sera en 60 sur PlayStation. En plus, il y a la Pro qui sort. Hein. Mais il sera en 60 avec des détails dégueulasses et sûrement pas mal d'effets de flou. Il y a le motion blur qui est désactivable sur PlayStation d'ailleurs. Je peux vous le dire, ça. Et moi, j'ai pas envie de prendre de risques. Ouais, franchement, là, j'en reviens. Là, j'ai plus envie de... Là, j'ai plus envie. Là après, en fait sur PC les jeux ils étaient souvent mal optis, mal machin, là c'est plus le cas. On sent bien que le jeu là il est dev sur PC en fait. C'est comme Street Fighter 6. Street Fighter 6 sur PC, ça va plus vite. Donc je sais que je vais prendre ça, je vais brancher ça à ma télé là, tu vois, je vais jouer à Monster Hunter ici, je le sais déjà. C'est ça que je vais faire. Donc là maintenant, même en 4K, je pense que rien qu'avec ma carte graphique, ça ira très bien. Limite je baisse en résolution 2K, mais j'aurai au moins le 60 FPS. Quitte à baisser les détails, les ombrages, les trucs, j'en ai rien à foutre de tout ça, moi. Tout ce que je veux, c'est jouer de façon fluide. Donc là, avoir la possibilité de paramétrer sa fluidité, c'est quand même bien. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de plantage. Et le fait que je puisse jouer avec tous les joueurs PlayStation, avant je voulais pas entendre parler du PC parce que déjà la version sortait après. Mais je l'ai quand même fait World sur PC, j'ai recommencé le jeu à zéro. Et il n'y avait pas de crossplay, donc tu jouais qu'entre PCistes, donc merde quoi. Bah je jouais sur PlayStation parce que c'est là où il y avait les joueurs, c'est tout. Hein. Point final. Là, j'ai même plus besoin de me poser la question. Je pourrais jouer avec mes potes qui jouent sur PlayStation aussi, tu vois. Et s'il y a le cross-save, il y a même moyen que je prenne deux versions. S'il y a la cross-save, c'est peut-être possible que je prenne la version PlayStation parce que c'est quand même cool de jouer sur console de jeu, hein, des fois. Vraiment. Mais ce serait top. Ça voudrait dire que tu pourrais jouer sur Steam Deck et en plus sur PlayStation avec un jeu qui continue en sauvegarde. Ce serait incroyable. Ce serait vraiment incroyable. Peut-être sur Switch 2, on verra si le jeu sortira sur Switch 2, mais je pense que sur Switch, ils vont sortir une version dédiée encore. Sur la prochaine Switch. À mon avis, ils vont encore sortir une version dédiée Nintendo. Ouais, j'ai pris un peu des poils de chat. Voilà, c'était ma preview de Monster Hunter Wilds. Le jeu sort en 2025. Bon, souvent c'est mars. Là, je pense qu'il reste encore pas mal de taf de debug à faire sur le jeu, hein, sincèrement. Donc, même si la démo, à mon avis, la démo pour les salons, là, ils l'ont un peu rushé. On va voir la démo qu'ils feront au Tokyo Game Show, notamment. Voir si elle a un peu changé. Mais moi, on m'a déjà annoncé que la démo Paris Games Week, ça sera la démo que j'aurai testée débuggée. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de problèmes de bugs à la Gamescom, malheureusement, que là, les équipes de Capcom vont débugger la démo pour pouvoir permettre d'y jouer. Donc on aura peut-être plus de jeux et d'expériences multijoueurs stables sur la démo, ce qui est quand même assez cool. Mais enthousiasme, en tant que fan de Monster Hunter, enthousiasme x 1000, le seul bémol, je trouve peut-être au jeu, mon Monster Hunter World était une bonne porte d'accès à Monster Hunter, mais on va dire, c'était pas non plus, si t'avais pas des potes, c'est compliqué. Là, c'est pareil en fait. Là, c'est pareil, c'est vraiment le gros défaut de Monster Hunter, c'est que c'est un jeu, soit t'es déter et t'y vas tout seul, pas de problème, soit c'est des potes qui t'intronisent dans le jeu, quoi, pour t'aider parce qu'il y a trop. Même
Au début, quand on te travaille le tuto, ouais, n'oublie pas de faire tes objets, n'oublie pas de changer, il y a des skills, il y a des gemmes, il y a des points d'armure, n'oublie pas de manger, les potions, il y a le craft, il y a les raccourcis, il y a le mode multi, attention ces quêtes te donnent ça, mais il y a tes quêtes qui donnent ça, t'as 1 milliard de loot, mais tu vas pouvoir forger les bidules, attention tu peux améliorer l'arme, mais c'est mieux d'en changer, Franchement, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Moi, j'ai appris à jouer à Monster Hunter avec un guide avec internet. Hein. Sincèrement, sans internet et des potes. Mais là, il y a encore plus de trucs. Il y a encore plus de trucs avant. Alors en plus, si tu veux jouer gunner, que tu dois craft des balles, des machins, changer tes raccourcis de balles, de perçantes, de bidules, de fuseaux. Oh là là. Oh. Alors là, si vous êtes joueur de Monster Hunter, il n'y a aucun monde où vous ne serez pas trop saucé par ce MH parce que c'est tout ce qu'on aime dans Monster Hunter, de l'exploration, des mondes, des monstres stylés, de la chasse fluide, du multijoueur cool, du loot sale, un peu random, du craft, c'est tout ce que t'aimes, tu vois. Par contre, voilà, si t'es pas joueur de Monster Hunter, il n'y a pas de mode, comment on appelle ça? Comment on appelle ça dans Street Fighter? Il n'y a pas de mode... Merde. Tu sais, de mode simplifié, tu vois. Il n'y a pas de mode auto, hein. Il n'y a pas de mode moderne, voilà, c'est ça. Il n'y a aucun mode moderne. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, il manque un Monster Hunter casual. Capcom dit, bah, le Monster Hunter casual, c'est Monster Hunter Stories. Mais Monster Hunter Stories, ça n'a rien à voir en termes de gameplay avec Monster Hunter. C'est un putain de RPG au tour par tour. Donc oui, c'est une porte d'entrée dans l'univers de Monster Hunter. Mais en fait, ce qui manque, je pense, aujourd'hui, c'est un Monster Hunter light. Tu vois, un peu comme Pocket Fighter était un jeu de combat light à l'époque. Où on revient vers un truc beaucoup plus simple, beaucoup moins de menus, beaucoup plus épuré. Tout est super dirigé. Et où tu viens à l'essentiel, où les combos sont moins compliqués, tu vois, etc. Où par exemple, où t'as pas d'auto-combo dans ce jeu situationnel. Tu pourras avoir des auto-combos, tu vois, t'as pas d'auto-combo. Faut encore faire les enchaînements de manipulation, les coups chargés, les coups machin, tac, 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 tac. Donc, peut-être ça serait bien un jour d'avoir un Monster Hunter, tu vois, plus simple. Qui refasse un peu une porte d'entrée, quitte à refaire un Monster Hunter avec des zones établies, etc., etc. Mais ils ont trop peur, je pense, chez Capcom de faire un jeu comme ça. Là, le jeu marche, donc... Mais ouais. On va voir. Après, c'est mieux d'apprendre dans le dur avec des monstres et des patterns fous, avec une double... Enfin là, il y a les caméras à gérer, lock à gérer, équipement raccourci, machin. Franchement, je te jure, c'est vraiment... C'est vraiment... même moi qui ai l'habitude de jouer à Monster Hunter, j'ai joué à Wilds, je me suis perdu dans les raccourcis. Parce qu'ils ont rajouté un truc, c'est les attaques lock, là. Faut lock, viser les points faibles et ensuite appuyer sur R1. Mais derrière, faut quand même appuyer sur les boutons carrés. Rien que ça, moi, ça m'a... Ouais, le focus mode. Ouais, c'est ça. Rien que ça m'a paumé, tu vois. Donc, t'imagines. Parce que c'est L2, mais L1, c'était raccourci. Et les raccourcis se gèrent avec le stick analogique droit. Mais la caméra se gère avec le stick analogique droit quand t'appuies pas sur le bouton lock raccourci. Oh, putain de merde. Non, le focus, c'est bien. En vrai, c'est super bien. C'est vraiment super bien. Donc, ouais... c'est cool, quoi. Mais trop saucé. Vraiment trop saucé. Donc, on va voir. Donc, souvent, la fenêtre de sortie, c'est mars. Mais aucune idée si ça sera ça. Ça va dépendre. À mon avis, là, c'est vraiment un jeu. Ça va dépendre de s'il est bien fini ou pas. Je pense qu'ils n'ont pas envie trop que le jeu soit buggé à la sortie. Et comme le jeu, tu sais, il n'y a pas d'interface marquée. C'est vraiment une expérience full fluide. Tu vois, c'est vraiment la porte ouverte à tous les problèmes possibles. Tu vois, surtout au niveau du online, etc. De la stabilité du online. Donc, eh bien, gambarimas. Les équipes de Capcom, franchement, bonne chance. Hein. Moi, trop saucé.